Bienvenue dans Parlez Juste, le podcast qui vous aide à devenir performant dans vos prises de parole. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 33 et nous allons parler d'une compétence redoutable, celle de l'improvisation. Parlez Juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Épisode 33, l'art de l'improvisation ou comment briller sans script. Comment répondre du tac au tac, captiver sans préparation et ne jamais être pris au dépourvu. C'est ce que je vais vous révéler dans cet épisode. Alors accrochez-vous, c'est parti. Pourquoi l'improvisation est-elle essentielle ? Vous avez sûrement déjà vécu ce moment où l'on vous pose une question en réunion, en entretien, ou même dans un échange informel. Et là, c'est le blanc. Vous cherchez vos mots, vous bafouillez, ou pire, vous dites un truc qui n'a pas vraiment de sens. Est-ce que cela vous parle ? J'imagine que oui. Mauvaise nouvelle, vous ne pouvez pas toujours tout prévoir. Mais il y a une bonne nouvelle. L'improvisation, oui, cela s'apprend. Les meilleurs orateurs ne sont pas ceux qui récitent un texte, mais bien ceux qui savent s'adapter. Mais alors, comment faire pour briller, même sans script ? Je vais vous donner une technique, basée sur une idée, la raison, un exemple et la conclusion. Cette technique est simple pour structurer une réponse en quelques secondes. D'abord, vous annoncez votre idée principale. Ça, c'est l'idée. Ensuite, vous donnez la raison. Vous expliquez pourquoi c'est important. Le troisième point, c'est en donnant un exemple. Vous illustrez avec une anecdote, vécu personnel. Et puis enfin, vous concluez en renforçant votre message. C'est la conclusion. Je vous laisse pas comme ça. Je vais vous donner un exemple concret. Allez, c'est parti. On me demande, mais pourquoi est-il important de bien parler en public ? C'est vrai ça, pourquoi ? Je commence par le point, par l'idée. Parce que cela vous permet d'être plus convaincant. Je donne ma raison. Une prise de parole impactante peut complètement changer la perception qu'ont les autres de vous. Exemple. Regardez Steve Jobs. Il vendait ses idées avant même de vendre ses produits. Et enfin la conclusion. Si vous voulez inspirer, alors apprenez à parler avec impact. Je répète, une idée, la raison, un exemple concret et une conclusion. Connaissez-vous également la fameuse technique du pont ? Du pont, ou l'art du pont. Si une question vous met mal à l'aise, vous redirigez cette question, mais d'une manière intelligente. Je vous donne un exemple, là encore. Un journaliste vous pose une question piège sur un sujet que vous ne voulez pas aborder. La réponse est: ce qui est vraiment intéressant ici, c'est... Et hop, vous orientez vers ce que vous voulez dire. C'est la technique du pont. Elle est souvent, bien sûr, utilisée par les hommes et les femmes politiques. Exemple concret. On me demande, vous pensez que tout le monde peut être bon à l'oral ? Au lieu de dire juste oui ou non, là je réponds, ce qui est intéressant, c'est que même les plus grands orateurs ont commencé en ayant peur. L'important, c'est de travailler sur la confiance en soi. Et là, j'amène mon message clé. Essentiel de gérer le stress et les silences. La panique coupe le cerveau. Je répète, la panique coupe le cerveau. Alors, respirez avant de répondre. Prenez votre temps. Le silence, c'est la puissance.
Alors il vaut mieux une pause réfléchie qu'un remplissage nerveux. Vous avez compris? Il vaut mieux une pause réfléchie qu'un remplissage nerveux. Regardez votre interlocuteur. Alors, le mieux, c'est de le faire dans les yeux. Et puis, vous souriez. Ça vous fait gagner du temps et vous imposez du calme. Allez, un petit exercice express. Posez une question à quelqu'un. Attendez 3 secondes avant de répondre. Vous verrez, ça change tout. 3 secondes, c'est court et c'est long. Et du coup, ça vous laisse le temps de répondre. Et surtout, la personne en face est tout à fait apte à vous écouter. Alors après avoir répondu à la question pourquoi l'improvisation est essentielle, ensuite vous avoir donné quelques techniques pour justement improviser tout en gérant le stress et les silences. La troisième et dernière partie, il s'agit de l'entraînement. Oui, entraînez-vous. Vous voulez progresser en improvisation? Entraînez-vous. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous donner quelques types d'exercices. Le premier, ça s'appelle 1 minute, un sujet. Vous demandez à quelqu'un de vous donner un sujet au hasard et vous parlez 1 minute sans préparation et sans vous arrêter. Allez, je vous donne un sujet. Pourquoi les pizzas devraient être carrées? Allez, essayez de répondre en 1 minute. Ça devrait pouvoir le faire. Deuxième exercice. L'ascenseur pitch ou le pitch elevator. Vous savez, ça c'est le moyen de se présenter en quelques secondes. Imaginez que vous avez 30 secondes pour convaincre un investisseur. Essayez de vous vendre en 30 secondes. Donnez les bons arguments, expliquez le pourquoi vous êtes là et pourquoi vous êtes bon dans ce que vous faites et ce que vous apportez. Le troisième et dernier exercice pour vous entraîner à progresser en improvisation, le débat express. Alors là, vous prenez une position sur un sujet, puis vous défendez l'argument inverse. Pas simple. L'exemple. Les réunions en entreprise sont inutiles. D'abord pour, puis contre. Allez, c'est parti, vous avez 1 minute. Tenez, pour terminer, je vais vous donner un défi express à faire tout de suite maintenant, si vous pouvez. Vous mettez sur pause ce podcast et c'est parti. Vous prenez votre téléphone, vous ouvrez l'enregistreur vocal et vous improvisez sur un sujet au hasard pendant 30 secondes. Ensuite, réécoutez-vous. Quel mot parasite utilisez-vous? Et puis, où avez-vous hésité? Vous faites cet exercice pendant plusieurs jours de suite et vous verrez, promis, vous allez avoir des progrès incroyables. C'est idéal de pouvoir s'enregistrer et c'est même encore mieux de pouvoir le faire avec une vidéo face caméra. Alors je sais, c'est pas simple, mais pour ça, j'ai fait également un épisode spécialement dédié pour vous aider à réaliser vos vidéos face caméra. Je donne d'ailleurs souvent des tips sur les vidéos face caméra dans mes différents réseaux sociaux, Insta, TikTok, et également sur LinkedIn. Alors je me permets d'insister, mais vraiment, rien de tel que de vous enregistrer pour progresser. Croyez-moi. Et franchement, vous n'êtes pas obligé de publier vos vidéos, hein. Vous pouvez faire ça que pour vous. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, eh bien, vous allez pouvoir analyser votre prestation, votre façon de faire. Ça va vous permettre de corriger les petites erreurs et de prendre confiance. Et au fait, n'essayez pas d'être parfait, hein, ça n'existe pas. Vous n'allez pas y arriver de toute façon. Donc allez-y tranquille, sans pression, mais entraînez-vous, c'est le meilleur moyen de progresser. Pour conclure, 2 phrases importantes. La première, l'improvisation, ce n'est pas un don, c'est une compétence. Entraînez-la comme un sport. La deuxième phrase, c'est l'improvisation, c'est comme un muscle. Plus vous la travaillez, plus elle devient naturelle. L'improvisation, ce n'est pas l'art de dire n'importe quoi, c'est l'art de rebondir intelligemment avec des techniques. Vous ne serez plus jamais pris au dépourvu, alors essayez-le et dites-moi en commentaire laquelle vous aide le plus. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Et surtout, entraînez-vous à parler juste pour communiquer juste. Je vous dis à très vite.